Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour traiter un sujet sensible et qui divise Lionel Messi à Paris avec Neymar. En effet, dans un premier temps, j'aimerais faire un petit bond dans le temps puisque cette hypothèse a été étudiée cet été. Les infos qui circulaient annonçaient des appels de Neymar et Di Maria pour convaincre Messi, qui voulait partir du Barça, de rejoindre le PSG. Un proche du club avait même annoncé pour RMC Sport que ce serait une faute professionnelle de ne pas tenter le coup et étudier la situation. C'est la seule info que je retiendrai de l'été sur ce dossier. Une info de Mohamed Bouafsi qui résume assez bien la situation et la position éventuelle du PSG sur le dossier. Depuis, on sait tous que Messi est resté, qu'il sera en fin de contrat en juin prochain, que d'autres clubs comme Manchester City sont susceptibles de l'accueillir parce qu'en mesure de le faire, mais une déclaration de Neymar a remis ce dossier sur la table. Alors, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Bienvenue. Ce que je souhaite le plus, c'est de recommencer à jouer avec Messi. Ça peut être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. On attend Messi à bras ouverts au PSG. Voilà deux déclarations qui ne sortent pas de nulle part. Neymar et Paredes n'ont pas sorti ça pour leur plaisir personnel ou pour remettre en lumière un dossier éteint et qui saoule beaucoup de gens. Avant toute chose, il faut préciser que lorsque Neymar dit vouloir jouer avec Messi n'importe où, il ne parle pas de club mais de terrain, de place dans le dispositif. Au vu de la situation actuelle, la prolongation de Neymar en bonne voie, la situation plus que délicate de Barcelone au-delà de Messi, on peut facilement affirmer que Neymar ne parle pas dans l'optique d'un retour au Barça, mais bien dans l'optique d'une arrivée de Messi à Paris. Bon, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire avec ce groupe-là, ces finances-là, Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, Kean en attaque, il est impossible de signer Messi. La masse salariale est plus qu'importante, les transferts de Neymar et Mbappé nous ont coûté un bras et nous limitent sur le marché des transferts encore aujourd'hui, le contexte Covid n'aide pas et enterre même cette hypothèse de ramener Messi dans cet effectif. Donc ici, je ne m'éternise pas, Messi sans rien derrière ou en amont c'est carrément impossible et on n'est même plus dans l'utopie mais bien dans la perte de temps. En revanche, vous savez tous qu'en attaque il y a deux dossiers sensibles, Mbappé et Di Maria. L'ailier argentin n'a pas encore prolongé et peut potentiellement partir libre l'été prochain. La place numérique serait libérée et la masse salariale allégée. De son côté, l'attaquant français sera en fin de contrat en 2022. S'il ne part pas l'été prochain, le club ne pourra pas récupérer d'argent de son départ à moins qu'il soit repoussé par une prolongation, ce qui n'est pas la tendance actuellement. Le Real en rêve, le Real n'a pas dépensé cet été, le Real est touché par la crise, mais le Real pourrait avoir une bonne marge de manœuvre l'été prochain. Suffisante pour satisfaire les demandes du PSG, je ne sais pas, mais dans tous les cas, le club madrilène devrait tenter le coup. Et si Mbappé ne souhaite pas prolonger, autant le vendre en 2021. Un départ libre en 2022 serait complètement fou, une faute professionnelle de la part du club et un cataclysme financier puisqu'on devrait le remplacer sans entrée d'argent, à part les économies sur son salaire, mais ça, ce n'est pas une entrée d'argent. Donc s'il ne veut pas prolonger, il faut accepter de négocier l'été prochain. Pour vous donner mon avis personnel, je pense que sur ce dossier, rien n'est fait. Mbappé n'a pas prolongé, oui les signaux sont négatifs et rien n'avance ici, mais je suis pas certain que le Real puisse faire cette opération l'été prochain. À voir avec l'évolution de la crise du Covid, mais à l'heure actuelle, je pense que tout reste à faire, que le départ de Mbappé l'été prochain n'est pas acté, même si c'est la tendance. D'ailleurs, si on revient à la base de cette vidéo, à savoir la déclaration de Neymar, je pense que cette tendance est confirmée. Neymar n'est pas idiot, sa communication est étudiée et maîtrisée. Il sait très bien que le club ne peut pas signer Messi sans un dégraissage conséquent. Parler de Messi devant les médias comme ça, ce n'est pas anodin. Et permettez-moi de penser que Neymar en sait plus que nous. Peut-être que Mbappé lui a dit qu'il ne resterait pas l'été prochain et que le Brésilien se permet de faire des appels de phare en prenant des initiatives en public. C'est une hypothèse que j'aimais. Aucune info derrière ça, je ne prétends à rien à part partager mon humble avis sur la chaîne YouTube, je pense que Neymar a parlé en connaissance de cause. Et bien évidemment, l'éventualité d'un départ de Mbappé implique son remplacement. D'abord parce que sur le terrain, on perd un joueur qui a un énorme impact et des statistiques qui traduisent un statut très important. Ensuite parce que le club devra combler du mieux possible le vide laissé par un joueur français, champion du monde, idolâtré dans tout le pays, natif de la région parisienne, au rayonnement mondial, une influence démesurée et un potentiel marketing monstrueux. Et enfin, Paris ne peut pas rester sur le départ d'un tel joueur sans frapper un grand coup pour la symbolique, avec de la logique et un but cohérent. Autre facteur qu'on peut faire entrer en compte, Neymar. Le Brésilien a les clés du jeu depuis son arrivée, son duo avec Mbappé était complémentaire, si son compère s'en va, il faut prendre en compte l'avis de Neymar, qu'il soit tactique ou relationnel. Et dans cette optique, on sait tous qu'on peut difficilement faire mieux que Messi. On s'éternise pas ici, mais Lionel Messi, 34 ans ou pas, c'est la solution idéale pour jouer avec Neymar. Maintenant se pose le problème financier et de son âge évidemment. Oui, si le PSG vend Mbappé au Real Madrid, le club aura une marge de manœuvre assez importante pour recruter.
Mbappé. Avec Messi, ce serait gratuit, mais 80 millions d'euros par an sur un contrat courte durée, parce que oui, Messi c'est beau, mais pas sur 5 ans. Donc la masse salariale explose, mais on ne dépense rien, contrairement à Cristiano Ronaldo par exemple, qui s'il est mis sur le marché par la Juventus, le sera pour faire entrer de l'argent. En dehors du terrain, au niveau du rayonnement médiatique, de l'attractivité, du marketing, des ventes de maillots et des gros contrats pour l'implantation dans certaines régions où le PSG n'est pas forcément bien implanté aujourd'hui, recruter Messi c'est évidemment le coup parfait. Sur le terrain et dans le groupe, il faudrait évidemment le gérer à la perfection au niveau de l'investissement, des replis défensifs par exemple, la cohabitation tactique avec Neymar et les égos. Pour ce qui est de la tactique, je pense que le duo Neymar-Messi du Barça nous a prouvé que les deux dans la même équipe, c'est faisable et crédible. Au niveau des performances, je pense que sur 2 ans, c'est un coup très intelligent. Maintenant, on en revient au problème du court terme. Et puis pour la Ligue 1 et le foot français, signer Messi est évidemment un coup énorme. Ce serait sûrement un tournant dans la relance du monde du foot après la crise du Covid. Donc oui, si Mbappé part, si Messi ne prolonge pas à Barcelone, le PSG sera en mesure de le satisfaire sur tous les points. Oui, sur 2 ans, je pense que si on a l'occasion de le faire, il faut le faire. On parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Mais la nuance que j'apporterais serait vis-à-vis de l'argent du départ de Mbappé. Quand on regarde le groupe aujourd'hui, les déficits à combler, je préfère recruter plusieurs joueurs d'envergure à plusieurs postes différents. Après avoir recruté Messi, le club retrouverait les limites financières que pose ce genre d'opération. Recruter Messi serait évidemment un excellent coup, mais uniquement dans l'hypothèse d'un départ de Mbappé, et pas sûr que ce soit la meilleure utilisation de l'argent qu'on ferait entrer. Camavinga, par exemple, ne doit pas nous échapper. Il faut absolument au moins tenter le coup.